Bonsoir à ma famille du Togo, bonsoir à la diaspora togolaise de partout dans le monde et un spécial bonsoir à mes braves personnes. C'est Solim encore. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme, mais pas seulement d'un homme ordinaire. Je vous parle d'un symbole, d'un frère, d'un père, d'un citoyen du monde, l'initiateur de la grève de faim des prisonniers politiques à la prison civile de Lomé pour soutenir l'appel à manifester du mouvement M66 ce 30 août 2025 pour réclamer non seulement la souveraineté de notre nation, mais aussi la liberté pour tous les prisonniers politiques et d'opinion, la fin de la torture et aussi l'amélioration des conditions de vie des prisonniers, que leurs conditions deviennent dignes dans cette prison. Je vous parle d'Abdoul Aziz Goma, un homme d'affaires irlando-togolais arrêté le 21 décembre 2018 à Lomé et qui depuis ce jour n'a jamais retrouvé la liberté jusqu'à aujourd'hui. Ce soir-là, Aziz ne faisait rien d'illégal. Il raccompagnait simplement une amie après avoir aidé 8 jeunes Togolais venus d'Accra pour participer à une manifestation pacifique de ce moment. Pas de violence, pas d'armes à feu, pas de menaces, juste un geste d'humanité. Et c'est ce geste qui a scellé son destin. Des hommes armés en civil surgissent de nulle part. Pas de mandat, pas d'explication, juste des coups partout, des matraques, des bottes sur la tête, menottés à un arbre, battus jusqu'à vomir du sang, torturés de partout comme un animal. Cordelettes, coups de pied, bottes sur la tête, sur les mains, sur les jambes, menottés, piétinés, jetés comme un objet dans un véhicule, torturés jusqu'à vomir du sang et perdre connaissance sur place. Tout ça sans même savoir pourquoi. Quand il regagne conscience, il est en détention secrète. Il passe 27 jours au secret dans les locaux du SCRIC, puis dans d'autres lieux de détention, sans voir ni avocat ni famille. Le 31 décembre 2018, il compare enfin devant un procureur. On lui annonce pour la première fois les accusations inventées contre lui. Des crimes inventés, atteinte à la sûreté de l'État, association des malfaiteurs, destruction de biens publics, mais aucune preuve n'est présentée. Et même quand certaines charges sont abandonnées, Aziz reste derrière les barreaux. 8 ans plus tard, 8 longues années de détention préventive arbitraire, 8 ans dans des conditions inhumaines, surpopulation, insalubrité de la prison, malnutrition, isolement prolongé, privé de soins alors qu'il a perdu l'usage de ses jambes à cause des tortures. Il montre même ses blessures, mais rien n'est fait. Son avocat, eh bien, il n'en aura pas avant octobre 2020, près de 2 ans après. 2 ans plus tard, il a eu plein de recours à la justice togolaise qui n'ont jamais abouti. Le 6 octobre 2020, son avocat dépose une demande de libération provisoire. Le 26 octobre 2020, refus par le juge d'instruction. Le 18 novembre 2020, la cour d'appel de Lomé confirme le refus sans justification spécifique à son cas. Le 20 novembre donc 2020, après qu'il dénonce devant un juge les tortures subies, la chambre d'accusation ordonne une enquête officielle pour torture. Mais 2 ans plus tard, aucune enquête n'a été menée. Le 14 juin 2021, il dépose donc une plainte formelle contre 14 agents du SCRIC, 14 et de l'USIG pour des actes de torture. Le 6 août 2021, certaines charges contre lui sont abandonnées, dont atteinte de la sûreté de l'État, mais il reste en prison. Le 4 avril 2022, nouvelle demande de libération pour raison médicale rejetée, sans explication écrite. Le 14 septembre 2022, il obtient le droit de consulter son médecin, mais à 2 reprises, donc en novembre et le 5 décembre 2022, l'administration pénitentiaire l'empêche d'aller au rendez-vous, malgré les décisions de justice. Il a fait plusieurs démarches internationales. En 2021, plusieurs titulaires de mandat de l'ONU adressent une lettre au gouvernement togolais pour dénoncer son traitement. Le 3 mars 2023, Freedom Now et le cabinet McCool Smith déposent une pétition au groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Le 1er septembre 2023, le groupe de travail de l'ONU rend son avis. Sa détention est arbitraire, violant plusieurs articles de la Déclaration universelle et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il demande donc la libération immédiate d'Abdoul Aziz Goma, mais rien n'est fait par le gouvernement togolais. En 2025, Aziz Goma écrit directement au gouvernement, aux ONG, aux médias, à la CNDH, à Amnesty International, à Human Rights Foundation, à la Cour de justice de la CEDEAO et à la CPI. Aucune de ces démarches ne sont abouties jusqu'alors. Ces conditions actuelles sont désastreuses. Aziz Goma demeure dans des conditions de détention catastrophiques, comme vous pourrez l'imaginer. La prison civile de Lomé a une capacité de 600 détenus, mais actuellement, il y a près de, sinon plus de 3000 prisonniers en prison. Il n'y a pas de nourriture, parfois les prisonniers mangent une seule fois par jour, parfois rien du tout. La santé d'Abdoul Aziz Goma, il a une hernie discale, sciatique sévère, douleur chronique, perte totale de l'usage de ses jambes, refus répété d'accès à des soins adéquats. Et c'est pour ça que Aziz Goma, 8 ans après, 8 ans de détention illégale,
après avoir utilisé tous ses recours internes et internationaux, après des décisions favorables ignorées, après avoir vu des co-détenus mourir d'indifférence, Aziz a décidé de mettre sa propre vie en jeu. Depuis hier, le 27 août 2025, il ne mange plus. Ce qu'il exige, c'est la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, la fin des tortures et des traitements inhumains dans nos prisons et en détention, des enquêtes indépendantes sur les violations des droits humains, une intervention urgente des institutions nationales et internationales. Aziz Goma n'est pas le seul. Plus de 100 prisonniers politiques vivent les mêmes horreurs au Togo. Certains sont déjà décédés, comme Karou Wahim, son compagnon de cellule, décédé le 7 février 2025. D'autres sont en isolement total depuis plus d'1 an. Des femmes ont été séparées de leurs bébés de quelques mois. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants. Les Nations Unies elles-mêmes ont reconnu que la détention d'Aziz Goma est arbitraire, mais le gouvernement togolais refuse d'agir. Alors Aziz Goma a pris une décision extrême. Depuis hier, le 27 août 2025, il est en grève de faim illimitée pour lui, pour ses co-détenus, pour que le monde sache, pour que le monde réagisse et surtout pour soutenir cette manifestation, cet appel à manifester du M66 ce 30 août 2025. Aziz Goma risque sa vie et nous, que risquons-nous à le soutenir? Rien du tout. Mais notre silence, lui, il peut coûter la vie d'Aziz Goma. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Je vous demande de relayer son histoire, d'écrire aux institutions, de faire pression sur toute personne enclin d'aider et oui, de contribuer matériellement et financièrement. Pour cela, nous avons ouvert une collecte de fonds pour soutenir Aziz Goma et les autres prisonniers politiques, pour les aider à survivre pendant cette période de grève de faim illimitée, pour payer leurs soins médicaux car ils doivent être suivis par des médecins, pour soutenir leurs familles qui vivent dans le dénuement total. Chaque don, chaque geste, chaque partage peut sauver une vie des prisonniers politiques. Ne dites pas je le ferai plus tard ou bien je vais voir après. Aziz Goma n'est pas un criminel, c'est un homme qui a tendu la main à d'autres personnes en nécessité. Et pour cela, il a tout perdu. Ne le laissons pas perdre sa vie, ne laissons pas les autres détenus perdre leur vie. Je vous en supplie, agissez maintenant. En résumé, depuis le 27 août 2025, un homme met sa vie en jeu. Abdul Aziz Goma, détenu politique depuis 8 longues années à la prison civile de Lomé, a entamé une grève de faim illimitée. Il ne le fait pas pour lui seul, il le fait pour soutenir les manifestations portées par le mouvement M66, des manifestations qui portent la voix du peuple pour réclamer la souveraineté de notre nation, la liberté des prisonniers politiques et d'opinion, la fin des tortures au Togo et l'amélioration des conditions de vie des prisonniers au Togo en général. Il n'est pas seul dans ce combat. Plusieurs autres prisonniers politiques et pour d'autres raisons se sont joints à lui. Ensemble, ils tiennent, ensemble, ils résistent. Et cela fait 2 jours, 2 bons jours qu'ils n'ont rien avalé. Ils ont besoin de médecins, puisque dans leurs conditions, grève de faim illimitée, ils doivent être suivis. Ils ont besoin de force et leurs avocats ont besoin de moyens pour pousser le dossier plus loin, frapper plus fort, obtenir leur libération. Tout cela a un coût. Je ne suis pas le genre à demander des dons, mais cette fois, je le fais. Je n'ai pas le choix. Je dois vous impliquer tous. Pour ces hommes, pour ces femmes, pour ceux qui se battent derrière les murs. Je viens vers vous donc parce que oui, trop longtemps nous avons regardé en silence. Trop longtemps nous avons espéré que quelqu'un d'autre agirait. Aujourd'hui, c'est à nous d'agir. Chaque euro, chaque franc, chaque geste, chaque partage, chaque aide, que ce soit aussi spirituel, peut sauver une vie. Ne dites pas demain, s'il vous plaît. Demain, il sera peut-être trop tard. S'il vous plaît, aidez-nous, aidez les détenus politiques. Une pensée donc pour Afesio, détenu pour avoir écrit juste un poème et dernièrement transféré dans une autre prison pour des raisons qu'on ne connaît pas. Une pensée pour René, enlevé en direct et enlevé à nouveau pour être transféré à la SCRIC actuellement à Lomé. Une pensée pour Jean-Paul Omolou qui est dans un état critique. Une pensée également pour Sativi. Nous sommes avec vous et sachez-le, le Togo ne vous abandonnera pas.